James McCain. Le facteur sonne toujours deux fois. Traduit de l'américain par Sabine Beritz. Gallimard. 1936 pour la traduction française. Ils m'ont ramené à l'hôpital, mais au lieu d'un agent, c'est le type qui avait enregistré la confession de Cora qui est resté avec moi. Il s'est étendu sur l'autre lit. J'ai essayé de dormir, et au bout d'un moment j'y suis arrivé. J'ai rêvé que Cora me regardait, et que je voulais lui répondre sans y parvenir. Puis elle a disparu et je me suis réveillé avec un terrible bruit dans l'oreille. C'était le craquement qu'avait fait la tête du grec quand j'avais cogné dessus. Je me suis endormi de nouveau, et j'ai rêvé que je tombais. Et je me suis encore réveillé, tenant moi-même mon cou, et ayant toujours ce bruit horrible dans l'oreille. Une fois en me réveillant, j'ai crié. Le type s'est redressé sur son coude. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai rêvé. Ok. Il ne m'a pas quitté une minute. Dans la matinée, il s'est fait apporter une bassine d'eau. Il a sorti un rasoir de sa poche et il s'est rasé. Puis il s'est lavé. On nous a servi notre déjeuner, il a mangé le sien sur la table. Nous n'avons pas dit un mot. On m'a donné un journal, on y racontait tout. Il y avait une grande photo de Cora sur la première page et une plus petite de moi dans la colonne du dessous. On appelait Cora la tueuse à la bouteille. On racontait qu'elle avait plaidé coupable devant le tribunal et que le verdict serait rendu aujourd'hui. Dans une des pages suivantes, on racontait que cette affaire serait réglée si rapidement qu'elle battrait le record de la vitesse. Et dans un autre article, un prédicateur expliquait que si tous les crimes étaient réglés avec une telle diligence, cela éviterait plus de meurtres que 100 nouvelles lois. J'ai soigneusement lu tout le journal pour voir ce qu'on disait de la confession. On n'en parlait nulle part. Vers midi, un jeune médecin est entré. Il m'a frictionné le dos avec de l'alcool et il a enlevé un peu du tissu adhérent. Il aurait dû l'ôter délicatement, mais il me l'a plutôt arraché et ça m'a fait un mal du diable. Quand il a eu retiré un bon morceau, j'ai senti que je pouvais bouger. Il est sorti et une infirmière m'a donné mes vêtements. Je me suis habillé. Les types qui portaient le brancard m'ont aidé à aller jusqu'à l'ascenseur, puis à sortir de l'hôpital. Il y avait là une auto avec un chauffeur. Le type qui avait passé la nuit dans ma chambre m'a fait monter dedans, et nous sommes allés à 2 ou 3 carrefours de l'hôpital. Alors il m'a fait descendre, il m'a poussé dans un grand bâtiment, puis dans un bureau. J'ai trouvé là Katz, les mains en avant, la figure grimaçante de plaisir. Eh bien, c'est fini. Chic, quand est-ce qu'on la pend? Mais on ne la pendra pas. Elle est libre, libre comme l'air. Elle sera là dans un moment. Dès que les formalités de justice seront réglées, entrez donc. Je vais tout vous raconter. Il m'a fait passer dans son bureau personnel et il a fermé la porte. Vite, il a roulé une cigarette. Il l'a à moitié allumée. Il l'a collée sur un coin de ses lèvres et il s'est mis à parler. Je le connaissais à peine et je n'aurais jamais cru qu'un homme qui avait l'air si endormi la veille puisse être aussi excité qu'il l'était. Chambers, c'est la plus belle affaire de ma vie. En 24 heures, j'ai été en plein pétrin et j'en suis sorti. Et malgré cette rapidité, je n'ai jamais rien vu de pareil. Mais le dernier match de Dempsey n'a duré que 2 rounds, n'est-ce pas? Ce n'est pas le temps qui compte, c'est ce qu'on fait pendant ce temps. Et pourtant, il n'y a pas eu de lutte réelle. C'était une partie de cartes où chaque joueur avait un jeu excellent. Gagnez dans ces conditions si vous le pouvez. Vous croyez qu'un joueur doit gagner avec un mauvais jeu? Un vrai joueur s'en fout. J'ai tous les jours des jeux passables. Mais donnez-moi quelque chose comme ça. Une partie où tout le monde a des cartes. Des cartes avec lesquelles on doit gagner si on les abat au bon moment. Et regardez-moi alors. Oh, Chambers, vous m'avez vraiment favorisé en m'appelant. Jamais je ne trouverai une affaire comme celle-là. Vous ne m'avez encore rien dit. C'est vrai, vous ne saisissez pas. Patience, je vous expliquerai tout. Vous ne verrez pas comment les cartes ont été abattues si je ne vous les montre pas, ces cartes. D'abord, il y avait vous et cette femme. Chacun de vous avait un bon jeu, car le meurtre était impeccable, Chambers. Vous ne vous rendez peut-être même pas tout à fait compte combien il était parfait. Tout ce que Sackett vous a raconté pour vous effrayer au sujet de cette auto qui se retournait sans dessus-dessous, alors que la femme était sur la route avec son sac à main, tout cela n'existait pas. Une voiture peut très bien se balancer avant de se renverser. Une femme peut avoir le réflexe d'attraper son sac avant de sauter. Pourquoi pas? Ça ne prouve rien. Ça prouve seulement que c'est une femme.
Mais comment avez-vous su tout cela? Par sa quête. J'avais dîné avec lui la veille et il chantait déjà victoire devant moi. Il avait l'air d'avoir pitié de moi, le crétin. Nous sommes ennemis, lui et moi. Nous sommes les ennemis les plus amicaux de la terre. Il vendrait son âme au diable pour me battre une bonne fois. Je ferais la même chose d'ailleurs. Et même, nous avions parié sur votre affaire. Nous avions parié 100 $. Il me rivait donc mon clou avec son affaire merveilleuse où il n'avait qu'à abattre ses cartes pour que le bourreau pende quelqu'un. C'était déjà chic de penser que deux types avaient parié 100 $ sur ce que le bourreau allait faire de Cora ou de moi. Mais j'ai quand même tout voulu savoir. Si nous avions un beau jeu, où Sackett a-t-il trouvé le sien? J'y arrive. Vous aviez un jeu magnifique, mais Sackett savait qu'aucun homme, qu'aucune femme ne peut abattre de pareilles cartes si le ministère public joue bien, lui aussi. Il savait que ce qu'il avait de mieux à faire était de vous dresser l'un contre l'autre. Ainsi tout serait réglé. C'était la première chose à faire. Et il n'a même pas eu à le faire. Il a trouvé la compagnie d'assurance qui a agi pour lui. Il n'a donc même pas eu à lever le petit doigt. C'est ce qui faisait son bonheur. Il n'avait qu'à jouer. Et l'enjeu lui revenait de droit. Alors qu'a-t-il fait? Il a ramassé cette histoire que la compagnie d'assurance avait dénichée pour lui. Et il s'en est servi pour vous faire une peur du diable. Si bien que vous avez signé une plainte contre votre complice. Il vous a pris votre meilleure carte, qui était la façon dont vous étiez blessé, et il vous a fait rater votre jeu vous-même. Si vous étiez tellement blessé, c'était forcément qu'il y avait eu un accident. Et cependant Sackett s'en est servi pour vous faire signer une plainte. Et vous avez signé, de peur qu'en ne signant pas, ils comprennent trop bien que vous étiez coupable. J'ai mouchardé, quoi. C'est ce qu'on a dit, et Sackett le sait mieux que personne. Bon, il vous a mené là où il voulait. Il allait vous faire témoigner contre elle et il savait que, cela fait, aucune force au monde ne pouvait empêcher qu'elle ne se retourne contre vous. C'est là qu'il en était quand il a dîné avec moi. Il se moquait de moi. Il avait un peu pitié pour moi. Il a parié 100 $. Et pendant ce temps, moi, je restais là, tranquillement, alors que j'avais dans ma main juste la carte qu'il fallait pour le battre, si je jouais convenablement. Quoi, Chambers? Vous regardez ma main, qui voyez-vous? Pas grand-chose. Mais quoi? Rien, à vrai dire. Sackett non plus n'a rien vu. Écoutez-moi, quand je vous ai quitté hier, j'ai été la voir, elle, et j'ai obtenu l'autorisation de faire ouvrir le coffre de Papadakis. J'ai trouvé là ce que j'espérais. Il y avait d'autres polices d'assurance dans le coffre. J'ai été voir l'agent qui les avait écrites, et voilà ce que j'ai découvert. Cette police d'assurance n'avait rien à voir avec l'accident que Papadakis avait eu quelque temps auparavant. Le courtier avait repéré un jour sur son calendrier que l'assurance sur l'automobile de Papadakis touchait à sa fin, et il était venu le voir. Elle n'était pas là. Ils ont réglé rapidement les assurances de l'auto, celles contre le feu, le vol, les dégâts causés par d'autres, les accidents aux personnes transportées et la routine habituelle enfin. C'est alors que le courtier a fait remarquer à Papadakis qu'il se couvrait contre tout, sauf contre ce qui pouvait lui arriver à lui, et il lui a conseillé de prendre une assurance sur la vie. Papadakis a tout de suite été intéressé. Il est possible que l'accident qu'il avait eu lui ait donné à réfléchir, mais l'agent, lui, n'en savait rien. Papadakis a signé les papiers ainsi que son chèque, et le lendemain, on lui a adressé les polices. Vous savez qu'un courtier d'assurance travaille pour plusieurs compagnies à la fois, et toutes les polices qu'il faisait signer à Papadakis ne venaient pas de la même compagnie. Ça, c'est le premier point que Sackett a oublié. Mais ce qui est plus important, c'est que Papadakis n'avait pas seulement dans son coffre ses nouvelles polices d'assurance, il avait encore les vieilles polices, et elles étaient encore valables pour une semaine. Alors, mettons ceci au clair. Il y a une police d'assurance de 2000 $ contre les accidents de la Pacific States Accidents. Une nouvelle police de la Guarantee of California de 10 000 $ pour accidents routiers. Une vieille police de la Rocky Mountain Fidelity de 10 000 $ pour accidents routiers aussi. Voici ma première carte. Sackett avait une compagnie d'assurance qui voulait sauver ses 10 000 $. Moi, j'avais deux compagnies d'assurance qui, dès que je le voudrais, essayeraient de sauver leurs 20 000 $. Vous y êtes? Non. Voyons. Sackett vous avez volé votre meilleure carte. Eh bien, je lui ai volé sa meilleure carte à lui. Vous étiez blessé, n'est-ce pas? Grièvement blessé. Si Sackett avait convaincu la femme du meurtre, vous poursuiviez pour tentative de meurtre, et le jury vous accordait ce que vous vouliez comme dommages et intérêts. Et ces deux compagnies, la Guarantee of California et la Rocky Mountain Fidelity, devaient régler la somme que le jugement vous accordait. J'y suis maintenant. Pas mal, Chambers, pas mal. J'ai donc mis cette carte dans ma patte. Mais vous ne l'avez pas vue, pas plus que Sackett, ni la Pacific State Accident, car elle était trop occupée à jouer le jeu de Sackett.
Elle croyait trop qu'il gagnerait, et personne n'y a pensé. Il s'est promené pendant quelques minutes en s'admirant dans un petit miroir chaque fois qu'il passait devant. Puis il a repris. Voici donc une chose réglée. J'ai ma carte, mais je dois la battre à bon escient. Il fallait jouer vite, car Saquette avait déjà joué la sienne, et j'attendais minute par minute cette confession. Elle aurait pu parler au tribunal dès qu'elle a su que vous témoigniez contre elle. Il fallait faire vite. Qu'ai-je fait? J'ai attendu que le courtier de la Pacific States Accident témoigne, et j'ai fait enregistrer sur un disque son affirmation qu'un crime avait été commis. Cela, au cas où j'aurais eu à simuler une arrestation contre lui plus tard. Puis, vlan, j'ai dit que je plaidais coupable. Cela a terminé la discussion, et cela m'a débarrassé de Saquette pour une nuit. Alors je me suis précipité à la salle du conseil. J'ai réclamé à grands cris une demi-heure de liberté pour la femme, avant qu'on ne l'enferme pour la nuit, et je voulais envoyer. Elle n'a eu besoin que de 5 minutes avec vous. Quand je suis arrivé, elle était prête à tout raconter. Alors j'ai appelé Kennedy. Le flic qui est resté avec moi cette nuit-là? Il a été flic autrefois, mais il ne l'est plus. C'est mon bras droit maintenant. Elle a cru parler à un flic et elle ne parlait qu'à un mannequin de flic. Mais il a bien fait l'ouvrage. Quand elle a eu soulagé son cœur, elle n'a plus rien dit jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je voulais. Ensuite, je devais veiller sur vous. Vous auriez pu filer. Il n'y avait aucune charge contre vous, vous étiez libre. Mais vous ne le saviez pas. Si vous l'aviez découvert soudain, aucune paperasse, aucune blessure, aucun infirmier n'aurait pu vous retenir. Alors, dès qu'il a eu fini avec elle, j'ai envoyé Kennedy vous surveiller. Puis, une petite conférence nocturne a eu lieu entre la Pacific States Accident, la Guarantee of California et la Rocky Mountain Fidelity. Et quand je leur ai montré où on en était, elles ont agi rapidement. Agi? Comment ça? Primo, je leur ai lu la loi. Je leur ai lu la clause relative aux accidents contre tiers, section 141, 3, 4, 127 du Code. Si un tiers transporté dans une auto est blessé, il n'a droit à aucun dommage et intérêt, à moins que sa blessure ne résulte d'une intoxication ou d'une mauvaise conduite volontaire de la part du conducteur. Ainsi, vous êtes l'invité, et je reconnais qu'elle est coupable de meurtre et de tentative de meurtre. C'est donc, de sa part, une mauvaise conduite volontaire, n'est-ce pas? Personne ne savait rien en somme. Elle pouvait agir seule. Alors les deux compagnies, dont les polices étaient pour les accidents routiers, celles qui auraient eu à payer les pots cassés, ont préféré couper la poire en deux en versant chacune $5 000 de la police de la Pacific States Accident qui, sa prime réglée par les deux autres, a déclaré qu'elle accepterait officiellement de payer et qu'elle ne dirait plus rien. En une demi-heure, la chose était réglée. Il s'est arrêté, et il a souri encore un peu pour lui tout seul. Et alors? J'y pense encore. Je vois encore la tête de Saquette quand l'agent de la Pacific States Accident est venu dire à la barre aujourd'hui qu'il était convaincu qu'aucun crime n'avait été commis et que sa compagnie paierait ce qu'elle devait. Vous savez l'impression que cela fait, Chambers. C'est comme si on faisait semblant de boxer avec un type et qu'on lui flanque soudain un bon coup de poing juste sous le menton. Quelle magnifique sensation. Je ne comprends pas bien. Pourquoi ce type témoignait-il de nouveau? Cora allait être jugée. Quand un avocat a plaidé coupable, le jury veut tout de même entendre quelques témoignages pour savoir un peu de quoi il retourne. Cela détermine le verdict. Saquette avait hurlé pour avoir la peine de mort. C'est un assoiffé de sang, Saquette. C'est pourquoi j'étais si content d'être son adversaire, cela me stimulait. Il croit que pendre les malfaiteurs, cela fait vraiment du bien. On joue gros jeu lorsqu'on plaide contre Saquette. Bref, l'agent d'assurance est revenu à la barre, mais après ma petite conférence nocturne, cet enfant de salaud n'était plus l'homme de Saquette, mais le mien. Et ça, Saquette ne le savait pas. Il a assez braillé quand il s'en est aperçu, mais c'était trop tard. Si une compagnie d'assurance ne croit pas à la culpabilité, comment voulez-vous qu'un jury y croie? Après cela, il n'y avait plus la moindre chance de convaincre un tribunal. Et c'est alors que j'ai assommé Saquette. Je me suis levé et j'ai commencé mon discours. J'ai pris tout mon temps. J'ai dit que ma cliente avait protesté de son innocence depuis le début. J'ai même dit que je n'y avais pas cru. J'ai dit que je croyais qu'il existait des preuves écrasantes contre elle et que j'avais cru faire de mon mieux en plaidant coupable et en essayant d'obtenir l'indulgence du jury pour elle. Mais, oh Chambers, si vous saviez comme j'ai roulé ce mais sur ma langue. Mais, grâce à ce nouveau témoignage, je n'avais plus qu'à retirer ma plaidoirie, de façon à laisser l'affaire se terminer normalement. Saquette ne pouvait rien faire, car j'étais dans la limite des 8 jours. Il a compris qu'il était perdu. Il a dû accepter un procès pour homicide involontaire. La cour a entendu les autres témoins
Elle a donné à Cora 6 mois avec sursis, et elle a rendu le verdict, presque en s'excusant. Nous avions annulé la tentative de meurtre. C'était le point principal de toute l'affaire et on l'a presque oublié. On a frappé à la porte. Kennedy a fait entrer Cora. Il a remis quelques papiers devant Katz et il est sorti. Voilà, Chambers. Signez cela, voulez-vous? C'est une renonciation aux dommages que vous avez subis. C'est la récompense qu'on donne aux assurances pour avoir été si gentil. J'ai signé. Veux-tu que je te ramène à la maison, Cora? Je veux bien. 1 minute, vous deux, 1 minute, pas si vite. Il y a encore une petite chose. Et les 10 000 $ que vous devez toucher pour avoir liquidé le grec. Elle m'a regardé et je l'ai regardé. Katz examinait un chèque. Le jeu ne serait pas complet si Katz n'en tirait pas un peu d'argent. J'ai oublié de vous parler de cela. Eh bien voilà, je ne serai pas un salaud. D'habitude je ramasse tout, cette fois je prendrai la moitié seulement. Madame Papadakis, signez-moi cela pour 5 000 $, j'irai à la banque pour vous et ferai le nécessaire pour y mettre les 5 000 $ qui vous resteront en dépôt. Voici un chèque en blanc. Cora s'est assise et a repris la plume. Elle a esquissé un geste pour écrire, mais elle s'est arrêtée, comme si tout d'un coup, elle ne savait plus de quoi il s'agissait. Alors, d'un bond, Katz s'est approché, il a saisi le chèque en blanc et l'a déchiré en 1000 morceaux. Que diable, une fois n'est pas coutume. Voilà, gardez tout. Je me moque de ces 10 000 balles. J'ai mieux que ça. Voilà ce que j'ai. Il a ouvert son portefeuille et nous a montré un morceau de papier. C'était un chèque de 100 $ de Saquette. Vous croyez que je vais l'encaisser? Ah non alors, je suis trop heureux. Je vais le faire encadrer. Il sera mis là, en face de mon bureau. 12. Nous sommes sortis, nous avons pris un taxi, car j'étais trop estropié encore. Et nous sommes allés d'abord à la banque pour déposer notre chèque, puis nous sommes entrés chez un fleuriste, et nous avons acheté 2 grosses gerbes de fleurs que nous avons portées aux obsèques du grec. Cela nous semblait si drôle qu'il n'y ait que 2 jours qu'il était mort, et qu'on l'enterre seulement maintenant. Les funérailles avaient lieu dans une toute petite église grecque, et il y avait beaucoup de monde. C'étaient pour la plupart des Grecs que j'avais déjà vus quelquefois à la maison. Ils ont été suffoqués quand nous sommes entrés, et quand Cora s'est assise au troisième rang. Je les ai vus nous regarder, et je me suis demandé ce que je ferais s'ils voulaient nous jouer un mauvais tour, car c'étaient ses amis à lui, pas les nôtres. Bientôt, j'ai vu qu'il se passait un journal entre eux, en grandes lettres sur la première page. On lisait que Cora était innocente. Alors, un huissier y a jeté un coup d'œil, puis il s'est précipité, et nous a prié de nous asseoir au premier rang. Le type qui a fait le sermon a commencé par dire des choses désobligeantes sur la façon dont le grec était mort. Alors quelqu'un s'est levé et est venu lui murmurer quelques mots tout bas, en lui montrant le journal qui avait fait le tour de l'église à ce moment-là. Il a recommencé son laïus sans chose désobligeante, mais au contraire avec des condoléances à la pauvre veuve et aux amis, et tous ont incliné la tête en signe d'assentiment. Quand nous sommes passés dans la cour où était le caveau, un couple a pris Cora par le bras et l'a soutenue, tandis qu'un autre couple était plein de sollicitude pour moi. Je me suis mis à pleurer comme un veau quand on a descendu le cercueil. Les hymnes qu'on chante à ce moment feraient sangloter n'importe qui, surtout lorsqu'il s'agit d'un copain qu'on aime comme j'aimais le grec. À la fin, ils ont chanté une chanson que je lui avais entendue chanter 100 fois, et cela m'a achevé. J'ai tout juste pu déposer nos fleurs là où il ne fallait pas les mettre. Le chauffeur du taxi a trouvé un bonhomme qui nous a proposé une Ford pour 15 $ par semaine. Nous l'avons loué et nous sommes partis. Cora conduisait. En sortant de la ville, nous avons vu une maison en construction et, tout le long du chemin, nous avons parlé du petit nombre de maisons nouvelles qui s'élevaient dans ce quartier où, si les choses allaient mieux, elles devaient pousser comme des champignons. En arrivant à la maison, Cora m'a aidé à descendre, elle a rangé la voiture, puis nous sommes entrés. Tout était absolument comme nous l'avions laissé. Les verres où nous avions bu, le grec et moi, étaient encore dans l'évier, et sa guitare était restée dans la cuisine. Il ne l'avait pas rangée parce qu'il était ivre. Cora a mis la guitare à sa place. Elle a lavé les verres, puis elle est montée. 1 minute après, je suis monté la rejoindre. Elle était dans leur chambre, assise près de la fenêtre, et elle regardait la route. Eh bien? Elle ne m'a pas répondu, et j'ai fait mine de partir. Je ne t'ai pas dit de t'en aller? Je me suis assis. Un long moment s'est écoulé avant qu'elle ne me lance ceci. Tu m'avais lâché, Franck. Non, Cora. Il m'a roulé, tu sais. J'ai été obligé de signer son papier. Si je ne l'avais pas fait, il aurait tout su. Je ne t'ai pas lâché, Cora. Je me suis laissé prendre à ce qu'il disait, si bien que je ne savais plus où j'en étais. Tu m'as lâché, Franck. Je l'ai vu dans tes yeux. Eh bien, Cora s'est entendue, je t'ai lâché.
Mais ça a été bien malgré moi. J'ai essayé de l'éviter, mais il m'a battu à plate couture, j'ai claqué. Je sais. Je me suis fait une bile du diable à cause de ça. Et je t'ai lâché moi aussi, Franck. Ils t'y ont forcé. Tu ne le voulais pas toi non plus. Ils t'ont tendu un piège. Je savais ce que je faisais. Je te haïssais à ce moment-là. Je m'en doute. Mais c'était pour quelque chose que je n'avais pas réellement fait. Tu le sais bien maintenant. Non, je te haïssais pour ce que tu avais fait. Je ne t'ai jamais haï, Cora. C'est moi que je haïssais. Je ne te hais plus. C'est ce Sackett que je hais. Et Katz aussi. Pourquoi ne nous ont-ils pas laissés seuls? Pourquoi ne nous ont-ils pas laissés nous battre seuls pour en sortir? Nous aurions perdu sans doute. Mais cela m'aurait été égal, même si cela m'avait conduit au... Tu me comprends? Nous aurions encore notre amour. C'est tout ce que nous avons jamais eu. Et dès qu'ils ont commencé leur mesquinerie, tu m'as lâché. Et tu m'as lâché toi aussi, ne l'oublie pas. C'est le plus terrible. Je t'ai lâché. Nous nous sommes retournés l'un contre l'autre. Alors nous sommes quittes. Oui, quittes. Mais qu'est-ce qui nous reste maintenant? Nous étions en haut d'une montagne. Nous étions si hauts, Franck. C'était si beau cette nuit-là. Je n'aurais jamais cru pouvoir sentir quelque chose d'aussi beau. Nous nous sommes embrassés. Nous avons signé un pacte pour toujours, quoi qu'il arrive. Nous possédions plus que n'importe quel couple au monde. Et nous avons dégringolé, toi d'abord, et moi ensuite. Oh oui, c'est fini. Nous sommes si bas maintenant. Notre belle montagne a disparu. Je m'en fous, puisque nous sommes ensemble. Bien sûr, mais j'ai beaucoup réfléchi, Franck, la nuit dernière. J'ai pensé à toi, à moi, au cinéma. Pourquoi n'y ai-je pas réussi? À la cantine, à la route sur laquelle nous sommes partis. Je me suis demandé pourquoi tu l'aimais, cette route. Nous sommes juste deux vauriens, Franck. Dieu s'était penché sur nous l'autre nuit, et nous avait accordé tout ce que deux êtres peuvent rêver de plus beau. Mais nous n'en étions pas dignes. Nous avions un grand amour, et nous nous sommes laissés écrabouiller par cet amour. C'était comme un splendide moteur d'avion capable de nous porter jusqu'aux cieux, par-dessus les montagnes. Mais si on met ce moteur dans une Ford, elle éclate en morceaux. Tu vois, nous sommes deux Ford. Nous, Dieu se moque de nous maintenant. Je m'en fous. Moquons-nous de lui, nous aussi. Il a mis un sens interdit sur notre route, et nous sommes passés quand même. Et alors, est-ce qu'on a loupé le coup? Foutre, non. On est sorti de là propre comme un sou, et avec 10 000 balles pour avoir fait le boulot. Tu crois que Dieu nous a baisés au front? Moi, je dis que c'est le diable qui a couché avec nous. Et crois-moi, mon petit, il a trouvé ça rudement bon. Ne parle pas comme ça, Franck. On les a touchés, les 10 000 balles, oui ou non? Je ne veux plus y penser, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas assez pour acheter notre montagne. Au diable ta montagne, on la retrouvera, et on aura encore 10 000 thunes à empiler par-dessus. Si tu veux aller plus haut, monte d'abord là-dessus. Idiot. Mais regarde-toi donc. Ah, tu es joli à voir comme ça, gueulant avec ton bandage sur le crâne. Tu oublies le principal. Nous avons quelque chose à fêter. On n'a jamais été sous ensemble. Il s'agissait bien de gnôle. De gnôle ou d'air pur, c'est toujours se saouler. Où elle est cette fine que j'avais ici avant de partir? Je suis allé dans ma chambre et j'ai trouvé l'alcool. C'était un flacon de bourbon aux trois quarts plein. Je suis descendu, j'ai pris des grands verres à Cola-Cola et de la glace, une bouteille de White Rock, et je suis remonté. Elle avait enlevé son chapeau et défait ses cheveux. J'ai préparé 2 verres, un peu de White Rock, 2 morceaux de glace et le reste d'alcool. Bois, ça ira mieux. C'est ce que Saquette m'a donné à boire quand il m'a fourré là-dedans, le porc. Bon, c'est fort. Tu parles. Mince, ce que t'es habillé. Je l'ai poussée sur le lit. Elle tenait... Elle tenait toujours son verre, et quelques gouttes sont tombées. Tant pis, il y en a encore. J'ai commencé à enlever sa blouse. Bouscule-moi, Franck, comme l'autre nuit. Je lui ai arraché ses vêtements. Elle s'est tournée un peu pour qu'ils glissent mieux. Puis ils sont tombés. Elle a fermé les yeux, et elle est restée étendue, la tête sur l'oreiller. Ses cheveux roulaient sur ses épaules, en boucle pareille à des serpents. Ses yeux étaient sombres, et ses seins n'étaient pas durcis. Les pointes dressées vers moi, mais tout doux, et leur bout était étalé en 2 larges taches roses. Elle semblait être l'ancêtre de toutes les putains du monde. Le diable en eut pour son argent, cette nuit-là. 13. Ça a duré comme ça pendant 6 mois. Ça s'est maintenu ainsi, et ça s'est toujours passé de la même façon. Nous nous battions, puis j'attrapais la bouteille. Nous nous disputions toujours au sujet de notre départ. Nous n'avions pas le droit de quitter la propriété pendant les 6 mois de sursis qu'avait obtenu Cora,
mais je voulais qu'ensuite nous disparaissions de la région. Je ne lui ai jamais dit à Cora, mais je voulais l'éloigner de sa quête. J'avais peur que, si un jour elle se mettait à m'en vouloir, elle sorte hors de ses gonds et se mette à tout dégoiser comme elle l'avait déjà fait au tribunal. Je n'ai pas eu confiance en elle une minute. Au début, elle était enthousiasmée à l'idée de partir, surtout quand je parlais des îles Hawaï et des mers du Sud. Puis l'argent s'est mis à rentrer. Quand nous avons ouvert de nouveau le restaurant, une semaine environ après l'enterrement, une foule de gens ont appliqué pour voir un peu la tête qu'avait Cora. Puis ils sont revenus, parce qu'ils s'étaient bien amusés. Cora alors a tourné Kazakh, et elle s'est emballée à l'idée que nous avions enfin l'occasion de gagner encore de l'argent. Voyons, Franck, tous les bistrots pareils aux nôtres dans les environs sont moches. Leurs propriétaires sont des types qui sortent d'une ferme du fond du Kansas ou d'ailleurs. Ce sont des bouseux qui ne savent même pas ce que c'est que recevoir des gens. Je crois que si quelqu'un, connaissant son affaire comme moi, s'amène et essaye un peu de faire ce qu'il faut faire, tous les clients reviendront et amèneront leurs copains. Je m'en fous. De toute façon, nous vendrons. On vendrait mieux si les affaires marchaient bien. Les affaires marchent bien. Elles pourraient marcher beaucoup mieux. Voyons, Franck, il me semble que les gens aimeraient à s'asseoir dehors, sous ces arbres. Pense à ça. Nous avons un si bon climat en Californie, et qui en profite. On les enferme toujours dedans, dans des restaurants installés sur le même gabarit, des trucs en série, qui puent tellement que ça vous donne mal à l'estomac, et leur tambouille est si mauvaise. Et c'est la même chose d'un bout à l'autre du pays. Jamais, jamais, ils n'ont l'occasion de se sentir à leur aise. Écoute-moi, nous vendrons et nous partirons. C'est d'accord? Eh bien, moins nous aurons à vendre, plus vite nous serons débarrassés. Bien sûr que les gens aimeraient s'asseoir sous les arbres. Tout le monde sait ça, sauf un mastroquet californien. Mais si on se met à ça, il va falloir des tables et une installation électrique extérieure et tout. Et peut-être que celui qui voudra nous acheter le fond n'aimera pas ça. Nous devons rester là 6 mois, qu'on le veuille ou non. Eh bien, employons ce temps à trouver un acquéreur. Je veux essayer. Eh bien, essaye, mais je t'ai prévenu. Voilà. Je pourrais me servir des tables qui sont à l'intérieur. Je t'ai dit, essaye si tu veux, n'est-ce pas? Allez, arrive, viens boire un verre. Ce qui a tout démoli, c'est qu'on a donné de nouveau l'autorisation de vendre de la bière. C'est alors que j'ai compris où Cora voulait en venir. Elle avait mis des tables dehors, sous les arbres, sur une petite plateforme qu'elle avait fait construire. Elle avait garni ça de banderoles de papier et de lanternes pendues aux branches le soir. Et tout a marché, comme elle l'avait dit. Elle avait eu raison. Les gens ont réellement pris plaisir à s'asseoir sous les arbres pendant une demi-heure, en écoutant la TSF avant de remonter en voiture et de repartir. C'est alors qu'on a autorisé la bière. Cora a vu là l'occasion de transformer son jardin en brasserie en plein air. Je m'en fiche, ce que je veux, c'est trouver un type qui achète tout et paie content. Quel dommage. Je ne trouve pas. Enfin, Franck, l'autorisation ne coûte que 12 dollars pour 6 mois, mon Dieu, on peut se payer ça. C'est ça. On demande l'autorisation et ensuite on est dans le boulot jusqu'au cou. On vend déjà de l'essence, on donne déjà à manger. Si on doit vendre de la bière en plus, j'en ai assez. Je veux vendre tout. Je ne veux pas augmenter les affaires. Tout le monde le fait. Mais je m'en fous, moi. Les gens ne demandent qu'à venir et tout est déjà installé. Est-ce qu'il faudra que je leur dise que je n'ai pas de bière parce que je n'ai pas d'autorisation? As-tu des comptes à leur rendre? Nous n'avons qu'à faire installer un appareil spécial, et nous aurons de la bière à la pression, et cela rapportera davantage. J'ai vu de si jolis verres à Los Angeles l'autre jour. Des grands, tu sais. Les gens chics aiment boire de la bière là-dedans. Voilà, il faut encore un appareil et des verres. Je te dis que je ne veux pas donner de la bière. Franck, est-ce que tu veux arriver à quelque chose? Encore une fois, écoute-moi bien. Ce que je veux, c'est partir. Je veux m'en aller loin d'ici. Je ne veux plus voir à chaque instant l'ombre de ce sacré grec qui me saute dessus. J'entends l'écho de sa voix dans mes rêves, et je tressaille chaque fois qu'à la TSF j'entends une guitare. Il faut que je parte, comprends-tu? Je veux partir, sinon je deviens timbré. Tu mens. Oh non, je ne mens pas. Je n'ai jamais de ma vie si bien dit la vérité. Tu ne vois pas l'ombre du grec, ce n'est pas vrai. Quelqu'un pourrait le voir, mais pas Frank Chambers. Non, tu veux partir juste parce que tu es un Jean foutre, c'est tout. C'est ça que tu étais quand tu es arrivé ici, et c'est ça que tu veux être à nouveau. C'est ça, partons, dépensons tout, et après. Je m'en fous, partons. C'est ça, tu t'en fous. Nous pouvons rester. Je sais, c'est ce que tu veux au fond. C'est toujours ce que tu as voulu, que nous restions ici. Et pourquoi pas? Ça marche bien. Pourquoi ne resterions-nous pas ici? Voyons, Franck, tu as essayé de faire de moi un vagabond comme toi, dès l'instant où tu m'as connu, mais tu n'y arriveras pas. Je te le dis, je ne serai jamais un voyou, moi. Je veux être quelqu'un. Nous resterons ici. Nous ne partirons pas.
nous prendrons l'autorisation de vendre de la bière. Nous arriverons à quelque chose. Il était tard, nous étions montés dans notre chambre et à moitié dévêtus. Elle marchait de long en large, comme elle avait fait lors de sa confession, et elle parlait en drôles de phrases saccadées. Bien sûr, nous resterons, nous ferons ce que tu voudras, Cora. Tiens, bois un verre. Je ne veux pas boire. Mais si tu vas boire, il faut bien rire un peu en pensant à tout l'argent qu'on va gagner. On a déjà bu pour ça. Mais tu dis qu'on va en gagner davantage encore, avec cette bière. Il faut boire, rien que pour nous porter chance. Idiot. Enfin, pour la chance. Cette scène se répétait de la même manière 2 ou 3 fois par semaine. Mais ce qu'il y avait de terrible, c'est que chaque fois, à chaque lendemain de cuite, je faisais le même rêve. Je tombais et j'entendais ce craquement affreux dans mon oreille. Les 6 mois étaient écoulés quand Cora a reçu le télégramme lui annonçant que sa mère était malade. Elle a en vitesse fourré quelques vêtements dans une valise et je l'ai mise dans le train. En revenant vers la voiture, je me suis senti tout drôle, comme si je devenais soudain très léger, et comme si je flottais dans l'air. J'étais libre. Pendant une semaine au moins, je n'aurais plus à me disputer, ni à me libérer de mauvais rêves, ni à consoler avec une bouteille d'alcool une femme de mauvaise humeur. Dans le parc des voitures, il y avait une femme qui essayait de mettre une auto en marche. Il n'y avait rien à faire, elle avait tout essayé, rien ne bougeait. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne veut rien savoir? Ils ont laissé le contact en la rangeant et maintenant la batterie est à plat. Alors qu'ils se débrouillent, qu'ils s'occupent de vous. Oui, mais il faut que je rentre. Je vais vous ramener. Vous êtes vraiment très gentil. Je suis le plus gentil garçon du monde. Vous ne savez même pas où j'habite. Ça m'est égal. C'est très loin dans la campagne. Le plus loin sera le mieux. Où que ce soit, c'est sur mon chemin. C'est bien difficile de vous refuser. Si c'est difficile, ne refusez pas. C'était une blonde, peut-être un peu plus âgée que moi, et pas mal du tout. Mais ce qui m'a plu, c'est sa façon d'être si camarade, et de ne pas avoir plus peur de moi que si j'étais un gosse. Elle n'avait pas froid aux yeux, et ça se voyait. Et c'est ce qui m'a décidé, c'est que j'ai découvert qu'elle ne savait pas qui j'étais. Nous nous sommes dit nos noms en route, et le mien n'a rien évoqué pour elle. Bon Dieu, quelle bonne surprise ça a été pour moi. Enfin, voilà quelqu'un qui ne me demanderait pas de m'asseoir une seconde à sa table pour lui raconter de fond en comble cette histoire du grec que l'on avait cru assassiner. Je l'ai regardé et je me suis senti de nouveau léger, comme lorsque j'avais quitté le train. Il me semblait que j'allais flotter au-dessus du volant. Ainsi, vous vous appelez Mage Allen. En réalité, je m'appelle Kramer, mais j'ai repris mon nom lorsque mon mari est mort. Eh bien, Mage Allen ou Kramer, ou n'importe quoi, j'ai une proposition à vous faire. Vraiment? Si nous tournions cette machine dans l'autre sens, vers le sud, et si nous partions faire un petit tour d'une semaine? Oh, ce n'est pas possible. Pourquoi? Je ne peux pas. Je vous plais pourtant. Bien sûr. Et vous aussi, vous me plaisez. Alors qu'est-ce qui nous arrête? Elle a voulu dire quelque chose, mais elle ne l'a pas dit, elle s'est mise à rire. C'est vrai que cela me plairait. Même si c'est une chose à ne pas faire, ça m'est égal. Mais je ne peux pas à cause des chats. Quels chats? Nous avons un tas de chats. C'est moi qui en ai la charge, c'est pourquoi je dois rentrer. Les fermes qui prennent en pension des animaux domestiques n'ont pas été créées pour des prunes. Téléphonons et on les fera prendre, vos chats. Ça lui a semblé très drôle. Ils en feraient une tête. Mes chats ne sont pas des chats de luxe. Des chats sont toujours des chats. Pas exactement, il y en a de gros et des petits. Les miens sont gros. Qu'est-ce qu'ils feraient de mon lion ou de mes tigres ou du puma? Et les 3 jaguars, ce sont les pires. Un jaguar, c'est un terrible chat. Sainte Vierge, que faites-vous de ces bêtes? On les fait travailler pour le cinéma. On vend les petits. Il y a des gens qui ont des jardins zoologiques privés. Et puis on les montre. Cela fait marcher le commerce. Vous n'aurez pas ma pratique. Nous avons un restaurant. Les gens viennent voir les animaux. Un restaurant. Par exemple, j'en ai un moi aussi. Dans ce sacré cochon de pays, les gens ne savent que se vendre des sandwichs les uns aux autres. Enfin, je ne peux pas lâcher mes chats. Il faut qu'ils mangent. Je m'en fous, moi. Faites venir un Barnum quelconque. Goebbels, par exemple. Je donnerais le lot entier pour 1000 balles. Ça vaudrait ça pour vous une balade avec moi? Exactement. Oh, alors je ne puis dire non. Téléphonez à votre Barnum. Je l'ai déposé chez elle, j'ai téléphoné à Goebbels, puis je suis retourné chez moi et j'ai fermé la maison. Je suis reparti la chercher. Il faisait presque nuit. Goebbels avait envoyé un camion que j'ai rencontré plein de bêtes rayées et tachetées. J'ai laissé la voiture à une centaine de mètres sur la route et 1 minute après, Mage est apparu. Je l'ai aidé à monter et nous avons filé. Contente? J'adore ça. Nous sommes descendus sur Caliente. Le jour suivant, nous étions encore plus bas, à Ensenada, une petite ville mexicaine à 70 milles environ au sud sur la côte. Nous sommes allés dans un petit hôtel et nous y sommes restés 3 ou 4 jours. C'était chouette.
Ensenada est tout mexicain et on a l'impression d'avoir laissé les États-Unis à 1 million de milles au loin. Notre chambre possédait un balcon et dans l'après-midi, nous nous installions là tout simplement, à regarder la mer et à laisser le temps s'écouler. Qu'est-ce que tu faisais de tes chats? Tu les dressais? Pas ceux que nous avions en ce moment. Ils ne valaient rien. Sauf les tigres, ce n'étaient pas des purs, mais j'ai essayé quand même. Tu aimes ça? Pas beaucoup, surtout quand ce sont des gros. Mais j'aime les pumas. J'arriverai à faire un sketch avec eux un jour, mais il m'en faudra beaucoup. Et des vrais pumas de jungle, passés hors la loi qu'on voit dans les eaux. Pourquoi pas un hors-la-loi? Parce qu'ils vous tuent, et pas les autres? Ils peuvent le faire aussi, mais avec un hors-la-loi, c'est certain. Si c'était un homme, ce serait un fou. Cela vient de ce qu'ils sont nés en captivité. Les fauves que tu vois, ce sont des chats, évidemment, mais ce sont des chats fous. Comment savoir si c'est un vrai chat de jungle? En le prenant dans la jungle. Quoi? Tu les prends vivants? Bien sûr. Qu'est-ce que j'en ferais s'ils étaient morts? Sacristi. Et comment fais-tu cela? Voilà. Je prends le bateau jusqu'au Nicaragua, car les plus beaux pumas viennent du Nicaragua. Ceux de Californie et du Mexique ne sont que de la gnognotte à côté. Là, je loue quelques Indiens et je vais dans les montagnes. J'attrape mes pumas, je les ramène à la côte. Mais je reste dans le pays pour les dresser, parce que la viande de chèvre est moins chère là-bas que le cheval ici. On dirait que tu es prête à partir. Je suis prête. Elle s'est envoyée un peu de vin dans la bouche et m'a longuement regardé. On nous servait le vin dans une bouteille munie d'un long bec qui permettait de lancer le vin dans la bouche. Ça a été plus frais. Elle a fait cela 2 ou 3 fois et chaque fois elle me regardait. Je suis prête si tu es prêt. Qu'est-ce qui te prend? Tu crois que je vais aller avec toi chercher ces sacrées bestioles? Franck, j'ai beaucoup d'argent avec moi. Laissons ces chats à la noix à Goebel, cela paiera leur pension. Vends ta voiture, ce que tu pourras, et allons chercher les pumas. Ça colle. Tu acceptes? Quand partons-nous? Il y a un bateau qui part demain et qui nous laissera à Balboa. Nous télégraphierons de là-bas à Goebel, nous laisserons ta voiture ici à l'hôtel et la vendrons, et ils nous enverront ce qu'ils auront pu en tirer. Il y a une chose qu'il faut accorder aux Mexicains, ils sont mous, mais honnêtes. Entendu. Mince, que je suis contente. Moi aussi. J'en ai marre des sandwichs et de la bière et de la tarte aux pommes et du fromage. Je fous tout ça en l'air. Ça te plaira, Franck? Nous irons très haut dans la montagne, il y fait frais, et quand mon sketch sera prêt, nous ferons le tour du monde. Nous irons là où il nous plaira, nous ferons ce qui nous plaira, et nous aurons beaucoup d'argent à dépenser. Es-tu donc un peu bohémien? Bohémien? J'avais des anneaux aux oreilles quand je suis né. Je n'ai pas aussi bien dormi cette nuit-là que les autres nuits. Quand il a commencé à faire clair, j'ai ouvert mes yeux tout grands, j'étais bien éveillé, et j'ai senti que le Nicaragua n'était pas encore ce qui me ferait abandonner Cora. 14. Quand Cora est descendue du train, elle portait une robe noire qui la faisait paraître plus grande. Elle avait aussi un chapeau, des chaussures, des bas noirs, et elle ne se conduisait pas comme d'habitude pendant qu'un type portait sa malle dans l'auto. Nous sommes partis et nous n'avons pas parlé ni l'un ni l'autre pendant quelques milles. Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir qu'elle était morte? Je ne voulais pas t'ennuyer, et j'avais tant à faire. J'ai un peu honte, Cora. Pourquoi? J'ai fait une balade pendant que tu n'étais pas là. Je suis allé à Frisco. Pourquoi as-tu honte de ça? Je n'en sais rien. Toi là-bas à Iowa, ta mère mourante et tout, et moi à Frisco en train de m'amuser. Il n'y a pas à avoir honte. Tant mieux si tu as pris du bon temps. Si j'y avais pensé, je t'aurais dit de le faire en m'en allant. Les affaires ont ralenti, j'avais fermé. Oh, ça va, on rattrapera ça. Je me suis ennuyé quand tu as été parti. Mais enfin, je te dis que ça ne fait rien. Tu as dû en avoir du mal, toi. Ce n'était pas gai, bien sûr, mais c'est fini. Qu'est-ce qu'on va boire en arrivant? J'ai quelque chose de fameux que j'ai rapporté pour toi. Je n'en veux pas. Ça te remontera. Je ne veux plus boire. Quoi? Je te raconterai ça, c'est une longue histoire. Dis donc, il m'a l'air d'être arrivé des tas de choses. Non, rien n'est arrivé, l'enterrement seulement. Mais j'ai beaucoup à te parler. Je crois que notre vie va très bien s'arranger. Nom d'un chien, qu'est-ce que c'est? Non, pas maintenant. As-tu vu ta famille? Pourquoi faire? Est-ce qu'on sait? Enfin, tu es content? Très, autant que je pouvais l'être sans toi. Je crois que tu ne t'en es pas fait, mais je suis contente que tu aies pensé à moi. Quand nous sommes arrivés, il y avait une auto devant la maison et un homme dans l'auto. Il avait un drôle de sourire sur le visage et il a sauté à terre. C'était Kennedy, le type de chez Katz. Vous vous souvenez de moi? Certainement, entrez. Nous l'avons entraînée à l'intérieur et elle m'a poussé dans la cuisine. Mauvais signe, Franck.
Pourquoi mauvais? Je ne sais pas, il me semble. Allons lui parler. Je suis revenu vers l'homme et elle nous a apporté de la bière. Très vite, je suis arrivé au fait. Vous êtes toujours avec Katz? Non, je l'ai quitté. Nous nous sommes disputés, je suis parti. Que faites-vous maintenant? Rien. C'est pour cela d'ailleurs que je suis venu vous trouver. Je suis déjà passé 2 fois, mais il n'y avait personne. Aujourd'hui, je vous savais de retour, alors j'ai attendu. Si je puis faire quelque chose pour vous, pourriez-vous me donner un peu d'argent? Bien sûr, je n'en ai pas beaucoup, mais si 50 ou 60 dollars pouvaient vous aider, je serais content de vous les donner. Je pensais que vous me donneriez davantage. Il avait toujours le même sourire sur son visage, et j'ai senti qu'il allait laisser tomber le masque et parler ouvertement. Allez-y, Kennedy, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai quitté Katz. Mais ce papier que Madame Papadakis m'avait dicté était encore dans les classeurs. Vous comprenez? Étant donné que je me considère comme un de vos bons amis, j'ai pensé que vous ne voudriez pas que ce papier traîne là-dedans. Alors je l'ai pris. J'ai pensé que cela vous amuserait peut-être de l'avoir. Vous voulez parler de cette histoire à dormir debout qu'elle appelait une confession? C'est cela. Je sais bien qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, mais je pensais que vous aimeriez assez la voir. Combien voulez-vous? Combien pouvez-vous me donner? Oh, je ne sais pas. Comme vous le dites vous-même, il n'y a rien de vrai dedans, mais je vous donnerai peut-être 100 dollars. Oui, je donnerai peut-être ça. Je croyais que ça valait davantage. Vraiment? J'avais pensé à 25 billets. Vous êtes fou? Non, je ne suis pas fou. Katz vous a donné 10 billets. La maison a bien marché. Mettons qu'elle ait rapporté 5 billets. Sur la propriété, vous pouvez avoir 10 billets à la banque. Papadakis en avait donné 14. Vous pouvez bien en retirer 10. Cela fait bien 25. Vous me laisseriez tout nu pour ça. Ça vaut ça. Elle n'est pas bougé, mais j'ai dû machinalement cligner de l'œil, car il a brusquement tiré un pistolet automatique de sa poche et l'a dirigé sur moi. Ne bougez pas, Chambers. D'abord, je n'ai pas ce papier sur moi. Ensuite, si vous bougez, vous êtes mort. Je ne bouge pas. Tant mieux pour vous. Il a gardé son revolver pointé vers moi, et j'ai continué à le regarder. Je crois que vous me tenez. Je ne le crois pas, j'en suis sûr. Mais vous demandez trop. Parlez toujours, Chambers. Katz nous a donné 10 billets, c'est entendu. Nous les avons encore. Nous avons bien gagné 5 autres billets ici, mais nous en avons dépensé un ces 2 dernières semaines, et elle est allée enterrer sa mère, moi je me suis baladé. C'est pour cela que la maison était fermée. Continuez. Nous n'obtiendrions pas les 10 autres billets sur la propriété. À l'heure actuelle, ce sera beau si on nous en donne 5, peut-être même 4 seulement. Continuez. Eh bien, 10, 4 et 4, cela fait 18. Il a souri en regardant son Browning, puis il s'est levé. Ça va, 18. Je vous téléphonerai demain pour savoir si vous les avez. Si oui, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Sinon, j'envoie le papier à sa quête. C'est dur, mais vous me tenez. Demain, à midi, je vous téléphone. Vous aurez tout le temps d'aller à la banque et de revenir. Entendu. Il est allé à reculons jusqu'à la porte, le revolver toujours fixé sur moi. Il était tard, il commençait à faire nuit. Tandis qu'il reculait, je me suis appuyé contre le mur, le menton sur la poitrine, comme si je réfléchissais. Il était à peine à la porte que j'ai allumé l'enseigne d'un coup. La lueur a éclaté au-dessus de sa tête. Il a fait demi-tour et je me suis précipité. Il est tombé. J'étais sur lui. Je lui ai arraché le revolver que j'ai jeté dans le restaurant et je lui ai cogné dessus. Puis je l'ai tiré à l'intérieur et j'ai fermé la porte d'un coup de pied. Cora était avec nous. Elle avait écouté à la porte tout le temps. Prends le revolver. Elle l'a pris et elle est restée là. J'ai remis Kennedy sur pied et je l'ai jeté sur une table. Puis je l'ai rossé. Quand il s'est évanoui, je lui ai flanqué un verre d'eau à travers. Il est revenu à lui, et je l'ai rossé de nouveau. Quand son visage n'a plus été qu'un bout de viande rouge, et quand il s'est mis à geindre comme un gosse, je me suis arrêté. Allez, Kennedy, tu vas appeler tes amis au téléphone. Je n'ai pas d'amis, Chambers, je vous le jure. Je suis le seul à le savoir où. Je suis retombé sur lui de la même façon qu'avant. Il a continué à dire qu'il n'avait pas d'amis. Alors je lui ai retourné le bras, et je l'ai menacé. Allez, Kennedy, si tu n'as pas d'amis, je te casse le bras. Il a résisté plus longtemps que je ne l'aurais cru. Il a tenu jusqu'à ce que je retourne son bras avec toute ma force, en me demandant si réellement je pourrais le briser. Mon bras gauche, celui qui avait été cassé, était encore faible. Si vous essayez un jour de casser hors des jointures une patte de dindon assez dure, vous aurez peut-être une idée de la difficulté qu'il y a à casser un bras humain en le retournant. Tout d'un coup, il a dit qu'il téléphonerait. Je l'ai lâché et je lui ai dit ce qu'il aurait à dire. Puis je l'ai amené auprès de l'appareil de la cuisine et j'ai pris moi-même l'écouteur du restaurant. Ainsi,
J'ai pu suivre ce qu'il disait et ce qu'on lui répondait. Cora nous a accompagnés avec le revolver. Si je te fais signe, vas-y. Cora s'est appuyée au mur et un terrible sourire est apparu sur ses lèvres. Ce sourire a fait plus peur à Kennedy que tout ce que j'avais fait. J'irai. Il a téléphoné et un type a répondu. C'est toi, Willy? Pat, c'est moi. Écoute, c'est arrangé. Quand peux-tu apporter ça ici? Demain, comme on avait dit. Tu ne peux pas ce soir? Comment faire pour aller au coffre? La banque est fermée. Bon, alors voici ce que tu feras. Demain matin, vas-y à la première heure et viens ici, chez lui. Chez lui? Oui, il sait que nous le tenons, mais il a peur que si elle apprend qu'il va verser tout ce fric, elle ne le laisse pas faire. S'il sort, elle se doutera de quelque chose, elle voudra aller avec lui. Alors, c'est à nous de venir. Je serai un type qui a passé la nuit dans leur camp d'auto, et elle ne saura rien. Demain, tu viens, tu es un de mes amis, et nous arrangeons tout. Comment aura-t-il l'argent s'il ne sort pas? C'est arrangé. Pourquoi diable passes-tu la nuit là-bas? J'ai une autre raison pour cela, Willy. C'est peut-être une blague ce qu'il m'a dit sur elle, c'est peut-être vrai. Si je reste là, ils ne pourront filer ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il entend ce que tu dis? Kennedy m'a regardé, j'ai fait oui de la tête. Il est à côté de moi, à l'autre écouteur. Je voulais qu'il m'entende, tu comprends, Willy? Je voulais qu'il sache que c'était sérieux. C'est bien drôle tout ça, Pat. Écoute-moi, Willy. Tu ne sais pas, ni moi non plus, ni personne, s'il ment ou s'il dit vrai. Mais s'il dit vrai, je lui donne une chance. Bon sang, si quelqu'un accepte de casquer, on peut l'aider, non? Alors fais ce que je te dis. Arrive dès que tu pourras demain matin, dès que tu pourras. Tu entends? Parce qu'il ne faut pas qu'elle se demande pourquoi je reste là. Entendu. Il a raccroché. Je me suis approché et lui ai tapé sur l'épaule. C'est comme ça qu'il faudra parler s'il vous rappelle. Compris, Kennedy? Compris. J'ai attendu quelques minutes et le téléphone a sonné de nouveau. J'ai répondu. Et quand Kennedy a pris l'appareil, il a dit à peu près la même chose. Il a dit qu'il était seul cette fois. Willy n'était pas content, mais il ne pouvait rien faire. Ensuite, j'ai conduit Kennedy à la première cabane pour automobilistes. Cora est venue avec moi et j'ai pris le revolver. Dès que Kennedy est entré, j'ai fait un pas en arrière et j'ai embrassé Cora. Ça, c'est parce que tu tiens bien le coup quand c'est dur. Écoute maintenant, je ne vais pas le quitter une minute, je vais rester là toute la nuit. Si on téléphone pour lui, je l'amènerai à l'appareil. Laisse la maison ouverte. Mais tâche que les gens restent dehors, de façon que, si un de ses copains vient espionner, tu es là et tu t'occupes seulement des affaires. Entendu? Dis donc, Franck. Quoi? La prochaine fois que j'essaierai de faire la forte tête, flanque-moi un coup de poing dans la figure. Pourquoi? Nous aurions dû partir. Tu avais raison. Mais nous partirons dès qu'on aura le papier. Elle m'a embrassé à son tour. Je crois que je t'aime vraiment, Franck. On verra ça, ne t'en fais pas. Je ne m'en fais pas. Je suis resté là toute la nuit. Je ne lui ai rien donné à manger, je ne l'ai pas laissé dormir. 3 ou 4 fois nous avons parlé à Willy, et une autre fois Willy a voulu me parler. Ça a assez bien marché. Entre-temps, je rossais Kennedy. C'était un rude boulot, mais je voulais qu'il ait très envie de voir ce papier arriver. Pendant qu'il essuyait le sang sur son visage avec une serviette, on entendait la TSF qui, dans le jardin, faisait rire les clients qui s'amusaient. Vers 10 heures du matin, Cora est venue nous trouver. Ils sont là, il y en a 3. Amène-les ici. Elle a pris le revolver, l'a mis dans sa ceinture de façon que personne ne le voie, et elle est repartie une minute après. J'ai entendu le bruit d'une chute. C'était l'un des zèbres. Elle les faisait marcher devant elle à reculons, les mains levées. Et l'un d'eux était tombé quand son talon avait rencontré une marche. J'ai ouvert la porte. Par ici, messieurs. Ils sont entrés, les mains en l'air, et elle les a suivis. Puis elle m'a donné le revolver. Ils étaient tous armés, mais j'ai jeté les armes dans le restaurant. Va les chercher. Ils ont peut-être des amis. Elle est revenue une minute après avec les armes. Elle les a déchargées et les a jetées sur le lit à côté de moi. Puis elle a fouillé leurs poches. Elle a vite trouvé le papier. Et le plus drôle, c'est qu'elle a trouvé aussi dans une enveloppe 6 clichés positifs et un négatif. Ils avaient décidé de nous faire chanter et ils n'avaient pas pensé qu'il était imprudent d'emporter ces clichés sur eux. J'ai tout pris, ainsi que l'original. J'en ai fait un tas dehors et j'y ai mis le feu. Quand tout a été brûlé, j'ai écrasé les cendres dans la poussière et je suis rentré. Voilà, mes amis, je vais vous reconduire. Nous laisserons l'artillerie ici. Je les ai accompagnés à leur auto, et quand ils ont été partis, je suis rentré et je n'ai plus trouvé Cora. Je suis monté au premier, elle était dans notre chambre. Eh bien, on les a eus, pas vrai? Et les clichés et tout. J'avoue que j'ai eu peur. Elle n'a pas répondu et ses yeux étaient drôles. Qu'est-ce qu'il y a, Cora? Tu crois que c'est fini? Les clichés et tout? Mais ce n'est pas fini. Avec moi, toujours.
J'en ai 1 million de clichés, moi, et aussi bons que les leurs. J'en ai 1 million, tu entends? Ah, et je m'en mords les doigts. Elle a éclaté de rire et s'est jetée en travers du lit. Ça va. Si tu es assez bête pour mettre ton cou dans le nœud coulant, vas-y. Utilise ton million. Tu réussiras peut-être. Ah, mais non. Ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire, c'est que mon coup ne risque rien. Monsieur Katz te l'a dit. Si on fait un procès pour homicide par imprudence, on ne peut plus rien ensuite. C'est dans la Constitution ou dans autre chose. Non, non, monsieur Chambers, cela ne me coûtera pas un sou de vous faire valser un peu. Et c'est ce que je vais faire. Danser, danser, danser. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne le sais pas? Ton amie était ici la nuit dernière. Elle n'avait pas entendu parler de moi et elle a dormi ici. Quelle amie? Celle que tu as emmenée au Mexique. Elle m'a tout raconté, nous sommes de bonnes amies maintenant. Elle a trouvé qu'il valait mieux que nous soyons amis. Après ce que j'avais découvert, j'aurais pu la tuer, tu comprends? Je ne suis pas allé au Mexique depuis 1 an. Oh, mais si. Elle est sortie et je l'ai entendue qui allait dans ma chambre. Quand elle est revenue, elle avait un chaton dans les bras. Un chaton plus gros qu'un chat. Il était gris avec des taches noires. Elle l'a mis sur la table devant moi et il a commencé à miauler. Le puma a fait des petits en ton absence. Elle t'en apporte un pour que tu te souviennes d'elle. Elle s'est de nouveau appuyée contre le mur et elle s'est mise à rire encore, d'un rire fou, sauvage. Le chat était revenu. Il avait marché sur la boîte qui contenait les plombs et il était mort. Mais le voilà de retour. Ha ha ha. Ce que c'est drôle. Ils te fichent la poisse, les chats. À toi. 15. Elle a éclaté en sanglots, elle a crié, puis, quand elle s'est calmée, elle est descendue au rez-de-chaussée. Je me suis précipité derrière elle. Elle arrachait tout le dessus d'un grand carton. Je vais faire un nid à ta petite bête chérie. Tu es fort aimable. Qu'est-ce que tu croyais que je faisais? J'en sais rien. Ne t'en fais pas. Quand il sera temps d'appeler sa quête, je te le ferai savoir. Sois tranquille, ça viendra. Et tu auras besoin de toutes tes forces. Elle a ensuite capitonné le fond du carton avec du papier de soie. Elle a mis dessus des chiffons de laine. Puis, elle l'a monté au premier et y a installé le puma. La bête a miaulé un moment, puis elle s'est endormie. Je suis redescendu pour boire un coup. J'avais à peine commencé que Cora était debout, devant la porte. Je prends un verre pour me donner des forces, chérie. Tu as raison. Qu'est-ce que tu croyais que je faisais? Je n'en sais rien. Ne t'en fais pas. Quand je serai prêt à filer, tu le sauras. Sois tranquille, ça viendra, et tu auras besoin de toutes tes forces. Elle m'a regardé avec un drôle d'air et elle est remontée. Et ça a duré comme ça toute la journée. Je la suivais partout, de peur qu'elle ne téléphone à sa quête. Elle me surveillait pour que je ne me sauve pas. Nous n'avons pas ouvert la maison, bien entendu. Et dans les intervalles où ne nous poursuivions pas l'un l'autre sur la pointe des pieds, nous sommes restés assis dans notre chambre. Nous ne nous regardions pas. Nous observions le puma. Il a miaulé. Et Cora est descendue lui chercher du lait. Je l'ai suivie. Quand la bête a eu lappé le lait, elle s'est endormie. Elle était trop jeune pour jouer beaucoup. Elle ne faisait guère que miauler ou dormir. Cette nuit-là, nous sommes restés allongés, l'un à côté de l'autre, sans dire un mot. J'ai dû dormir quand même, car j'ai fait des rêves. Je me suis réveillé en sursaut, et avant d'être complètement réveillé, j'ai dégringolé les escaliers. C'était le déclic du téléphone qui m'avait tiré du sommeil. Cora était dans le restaurant, tout habillée, coiffée, un carton à chapeau rempli à terre près d'elle. Je lui ai arraché l'appareil et je l'ai raccroché. Je l'ai prise par les épaules, je l'ai jetée à travers la porte de communication et je l'ai poussée dans l'escalier. Monte! Veux-tu monter ou je te... Ou tu quoi? Le téléphone a sonné de nouveau, j'ai répondu. Oui, c'est ici, qu'est-ce que c'est? La station des taxis. C'est bien, je vous ai appelé, mais j'ai changé d'idée. Merci, je n'ai plus besoin de vous. Ok. Quand je suis arrivé dans la chambre, Cora se déshabillait. Nous nous sommes remis au lit, et nous sommes restés un long moment silencieux. Puis elle a commencé. Où tu quoi? Est-ce que je sais? Je t'aurais cassé la gueule peut-être, ou je ne sais quoi. Tu ne sais quoi? Où veux-tu en venir maintenant? Franck, écoute. Je sais ce que tu as fait pendant que tu étais étendu près de moi. Tu n'as pensé qu'au moyen de me tuer. J'ai dormi. Ne mens pas, Franck, parce que moi, je ne vais pas mentir et j'ai quelque chose à te dire. J'ai réfléchi un long moment car, au fond, c'est ce que j'avais fait, couché auprès d'elle. Je m'étais demandé comment je pourrais me débarrasser d'elle. Eh bien, j'avoue, c'est vrai. Je le savais. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu voulais me donner à sa quête, n'est-ce pas la même chose? C'est vrai. Alors nous sommes quittes. Quittes une fois de plus. Nous sommes revenus à notre point de départ. Pas tout à fait. Mais si, voyons.
Je me suis abandonné un peu et j'ai mis ma tête sur son épaule. Voilà où nous en sommes. Nous pouvons nous asticoter tant que nous voulons. Nous pouvons nous moquer de l'argent ou crier le plaisir qu'on a à coucher ensemble, mais nous serons toujours quittes. Je voulais partir avec cette femme, Cora. Je devais aller avec elle au Nicaragua pour capturer ses chats. Pourquoi ne suis-je pas parti? J'ai compris que je devais revenir ici. Nous sommes enchaînés l'un à l'autre, Cora. Tu croyais que nous étions au sommet d'une montagne? Je crois, moi, que la montagne est sur nous, et qu'elle y est bien. C'est la seule raison qui t'a fait revenir? Non, c'est à cause de toi et de moi, pour rien d'autre. Je t'aime, Cora. Mais l'amour, quand il est mélangé à la peur, c'est presque de la haine. Tu me hais? Je n'en sais rien. Pour te dire vrai, une fois dans notre vie, je dois te haïr un peu. Il faut que tu le saches. Et si j'ai pensé à ce que tu dis, coucher près de toi, c'est à cause de cela. Maintenant, tu sais tout. J'ai moi aussi quelque chose à te dire, Franck. Vraiment? Je vais avoir un enfant. Quoi? Je m'en doutais avant de partir, mais depuis que maman est morte, j'en suis sûr. Et tu ne me le disais pas? Tu ne le disais pas? Viens ici, embrasse-moi. Non. Écoute, il faut que je te parle. Tu n'as pas tout dit? Non. Écoute-moi bien, Franck. Pendant toute mon absence, pendant les funérailles de ma mère, j'ai beaucoup réfléchi à ce que cela représente pour nous. Nous avons volé une vie, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons en créer une. C'est vrai. Tout ça, c'était bien compliqué, mais maintenant, après ce qui est arrivé avec cette femme, c'est bien plus simple. Je ne pouvais pas appeler ça quête, Franck. Je ne pouvais pas parce que je ne pouvais pas avoir ensuite un enfant à qui je devrais dire que son père avait été pendu pour meurtre. Tu allais voir sa quête pourtant? Non, je m'en allais. C'est la seule raison qui t'empêchait d'aller voir sa quête. Elle a pris un bon moment avant de me répondre. Non, Franck, je t'aime, comprends-tu? Tu dois le savoir. Sans l'enfant, je serais peut-être allé voir sa quête, justement aussi parce que je t'aime. Cette femme ne compte pas pour moi, Cora. Je t'ai dit pourquoi j'ai fait cela. Je voulais m'en aller. Je le sais. Je le savais depuis longtemps. Je savais pourquoi tu voulais que nous partions. Et quand je disais que tu n'étais qu'un vagabond, je n'en croyais pas un mot. Je le croyais peut-être, mais ce n'est pas pour cela que tu voulais partir. Tu es un vagabond et je t'aime à cause de cela. Je la haïssais, elle, pour la façon dont elle t'a cafardé, parce que tu ne lui avais pas dit quelque chose qui ne la regardait pas. Et malgré cela, j'aurais voulu te démolir. Alors, j'essaye de t'expliquer, Franck. C'est ce que je voudrais te dire. Je voulais te démolir et cependant je ne voulais pas voir sa quête. Ce n'est pas parce que tu me surveillais. J'aurais pu me sauver et le joindre. C'est parce que, enfin je te l'ai dit, je crois que je suis débarrassé du diable, Franck. Je sais que jamais je n'irai trouver sa quête. J'en ai eu la possibilité, j'ai réfléchi, et je ne l'ai pas fait. C'est que je ne le ferai jamais plus. Mais toi, si le diable t'a lâché, pourquoi aurais-je affaire à lui? En es-tu sûr? Comment peux-tu savoir? Tu n'en as jamais eu la possibilité, toi, tandis que moi. Je te dis que c'est fini. Pendant que tu pensais à me tuer, Franck, j'y pensais aussi. Comment me tuerais-tu? Tu peux le faire dans la mer. Nous pouvons sortir d'ici comme nous avons fait l'autre fois, et si tu ne veux pas que je revienne, tu peux faire que je ne revienne pas. Personne n'en saura rien. Ce sera une banale histoire de plage. Demain matin, nous partirons. Demain, nous irons nous marier, si tu veux. Mais auparavant, nous irons à la plage. Tu m'embêtes avec ta sacrée plage. Embrasse-moi. Demain soir, si je reviens, oh, alors il y en aura des baisers, des bons baisers, Franck. Pas des baisers d'ivrogne, des baisers pleins de rêves, des vrais baisers de vie, pas des baisers de mort. C'est un rendez-vous. Nous nous sommes mariés au City Hall et nous sommes allés à la plage. Elle était si jolie que je voulais seulement jouer sur le sable avec elle, mais elle avait toujours un petit sourire aux lèvres, et c'est elle qui a donné le signal et s'est approchée de l'eau. J'y vais. Elle est passée devant, j'ai nagé derrière elle. Elle a continué à avancer beaucoup plus que d'habitude. Puis, elle s'est arrêtée et je l'ai rattrapée. Elle a nagé auprès de moi, m'a pris la main, et nous nous sommes regardés. Elle a compris que le démon ne m'habitait plus, que je l'aimais. Tu sais pourquoi j'aime les vagues sur mes pieds? Non. Il me semble qu'elles vont les emporter. Une grosse vague nous a soulevés et Cora a mis sa main sur ses seins pour me faire voir comment l'eau les relevait. J'aime ça, Franck. Sont-ils gros? Je te le dirai ce soir. Il me semble plus fort. Tu ne sais pas ce que c'est, toi. Ce n'est pas seulement parce qu'on commence une vie nouvelle. C'est une chose qu'on sent. Mes seins gonflent et j'ai envie que tu les baises. Bientôt mon ventre grossira et j'aimerais ça, et je voudrais que tout le monde le voie. C'est la vie. Je la sens en moi, tu sais.
Ce sera une nouvelle existence pour nous deux, Franck. Nous sommes revenus vers la plage et j'ai plongé. J'ai plongé à 9 pieds, j'en suis sûr, à cause de la pression. Presque tous ces trous d'eau ont 9 pieds. Et j'étais sûrement à cette profondeur. J'ai frappé l'eau avec mes pieds réunis et suis allé plus profond. L'eau est entrée si fort dans mes oreilles que j'ai pensé qu'elle allait les crever. Mais je n'ai pas eu à remonter. La pression sur les poumons met de l'oxygène dans le sang, si bien que, pendant quelques secondes, on ne pense pas à respirer. J'ai regardé l'eau verte et, avec mes oreilles qui tintaient, ce poids du liquide sur les reins et sur la poitrine, j'ai pensé que toute la diablerie, toute la bassesse, l'incapacité, l'inutilité de ma vie avaient été chassées au dehors, rejetées loin de moi, et que je remontais vers Cora, transformée et, comme elle disait, prêt pour une nouvelle vie. Quand je suis revenu à la surface, Cora toussait. C'était juste un de ces étourdissements comme on en a parfois. Te sens-tu bien? Je crois. Ça vous passe dessus et ça s'en va. As-tu avalé de l'eau? Non. Nous avons avancé encore un peu, elle s'est arrêtée. Franck, je me sens tout drôle. Accroche-toi à moi. Oh Franck, je me suis peut-être fatigué plus qu'il ne fallait. J'ai voulu que ma tête reste hors de l'eau pour ne pas avaler d'eau salée. Va doucement. Ce serait terrible. J'ai entendu dire qu'il y a des femmes qui ne portent pas jusqu'au bout parce qu'elles se fatiguent trop. Va doucement. Étends-toi sur l'eau. Ne nage pas, je vais te ramener. Il faudrait peut-être appeler le surveillant. Non. L'animal voudrait te remuer bras et jambes. Reste étendu. Je vais aller aussi vite que je pourrai. Elle s'est étendue, et je l'ai remorquée en la tenant par l'épaulette de son costume. J'ai commencé à être fatigué. Je l'avais remorquée pendant 1 mille à peu près, mais je ne cessais pas de penser qu'il fallait que je l'amène à l'hôpital. Et j'ai voulu me hâter. Quand on se dépêche dans l'eau, on est perdu. J'ai enfin touché le fond. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai couru jusqu'au sable sec. Ne bouge pas, laisse-moi faire. Vas-y. Je l'ai amené là où étaient nos chandails et je l'ai installé. J'ai sorti la clé de la voiture de ma poche, puis je l'ai enveloppé avec les 2 tricots et je l'ai porté jusqu'à l'auto. La voiture était au bord de la route et j'ai dû grimper pour y arriver à un haut talus qui séparait la route de la plage. Mes jambes étaient si fatiguées que je pouvais à peine les mettre l'une devant l'autre. Mais je n'ai pas lâché Cora. Je l'ai mise dans la voiture, j'ai sauté à côté d'elle et j'ai commencé à brûler la route. Pour nager, nous étions remontés à 2 milles au-dessus de Santa Monica où je savais qu'il y avait un hôpital. J'ai rattrapé un gros camion. Il avait une pancarte à l'arrière. Klaxonnez, la route est à vous. J'ai écrasé le klaxon, et le camion est resté au milieu de la route. Je ne pouvais pas passer à gauche, car il y avait une ligne ininterrompue d'auto qui venait vers moi. J'ai lancé la voiture à droite et j'ai roulé sur le bord. Cora a crié. Je n'ai pas vu un énorme tuyau d'écoulement des eaux. Il y a eu un craquement, et je n'ai plus rien vu. Quand je suis revenu à moi, j'étais coincé sous le volant, le dos tourné à l'avant de la voiture. J'ai commencé à gémir devant l'horreur de ce que j'entendais. On aurait dit une petite pluie sur un toit de zinc, mais ce n'était pas cela. C'était le sang de Cora qui coulait sur le capot où, projeté à travers le pare-brise, elle était restée, penchée. Des klaxons hurlaient, des gens sautaient hors de leur voiture et couraient vers elle. Je l'ai redressée et j'ai essayé d'arrêter le sang et je lui ai parlé et je l'ai embrassée et je pleurais. Mais ses baisers ne l'ont pas touchée. Elle était morte. 16. Ils m'ont bouclé pour ça. Katz a tout pris cette fois, les 10 000 $ qu'il avait sauvés pour nous, l'argent que nous avions gagné, et une hypothèque sur la propriété. Il a fait de son mieux, mais j'étais perdu d'avance. Sackett a dit que j'étais un individu dangereux, et que si l'on m'avait retiré la vie plus tôt, cela n'aurait été que mieux. Il a tout raconté à son idée. Nous avions tué le grec pour avoir l'argent, puis j'avais épousé Cora, je l'avais tuée, afin d'avoir toute la galette pour moi. Que Cora avait appris mon escapade au Mexique, ce qui n'avait fait que hâter un peu les choses, c'était tout. Il a lu le rapport de l'autopsie, qui a démontré qu'elle attendait un enfant, et il a trouvé que ça faisait partie de l'histoire. Il a fait venir Madge comme témoin, et elle a raconté toute notre expédition. Elle ne le voulait pas, mais il y a été obligé. Il a même amené le puma au tribunal. La bête avait grandi, mais n'avait pas été bien soignée. Elle était galeuse et avait l'air malade. Elle a hurlé et essayé de le mordre. C'était une horrible chose à voir, et cela ne fit rien en ma faveur, croyez-moi. Mais ce qui m'a complètement perdu, c'était un mot que Cora avait écrit avant de téléphoner à la station de taxi. Elle l'avait mis dans le registre de caisse de façon que je le trouve le matin, puis elle l'avait oublié. Je ne l'avais jamais vu, puisque nous n'avions pas ouvert la maison avant d'aller à la plage, et je n'avais pas eu l'idée de regarder dans ce registre. C'était un mot épatant, mais elle y écrivait nettement que nous avions tué le grec, et cela régla l'affaire. Pendant 3 jours,
Ils ont discuté pour savoir si on devait tenir compte de ce mot ou non. Katz, pour me défendre, leur a lancé à la tête tous les livres de loi du comté de Los Angeles, mais le juge n'a rien voulu savoir, et il a été parfaitement évident pour tous que nous avions commis cet assassinat. Sackett a dit que ce mot était un motif suffisant pour m'accuser. Ce mot est le simple fait d'être un individu dangereux. Katz ne m'a même pas laissé aller à la barre. Qu'est-ce que j'aurais dit? Que je n'avais pas tué Cora? Qu'au contraire, nous venions de régler cette question-là, ainsi que celle du remords que nous avions d'avoir tué le grec? Cela aurait été chic pourtant. Le jury est sorti 5 minutes. Le juge a dit qu'il aurait pour moi la même considération que pour tout autre sale individu de mon espèce. Et maintenant, je suis dans la maison des condamnés. J'écris la fin de cette histoire pour que le père O'Connell y jette un coup d'œil et me montre les endroits qu'il faut un peu corriger pour la ponctuation et tout le reste. Si j'obtiens un délai, il le gardera en attendant les événements. Si l'on commute ma peine, il le brûlera, pour qu'il ne sache jamais s'il y a vraiment eu meurtre ou non dans tout ce que je leur ai dit. Mais s'il me liquide, il le prendra et tâchera de trouver quelqu'un pour l'imprimer. Il n'y aura pas de grâce, ni de commutation, je le sais. Je ne me suis jamais bourré de crâne moi-même. Mais dans cette maison, on espère contre toute espérance, car on ne peut pas s'en empêcher. Je n'ai jamais rien avoué, c'est vrai. On m'a dit qu'on ne pend jamais un type qui n'a pas fait d'aveu. Je ne sais pas. À moins que le père O'Connell ne me vende, ils ne sauront jamais rien de moi. J'obtiendrai peut-être ma grâce. Je n'en peux plus, et je pense beaucoup à Cora. Croyez-vous qu'elle ait su que je n'avais rien fait? Après ce que nous avions dit dans l'eau, pensez-vous qu'elle ait compris? C'est ce qu'il y a de terrible, nous avions tant de fois joué avec le feu. Peut-être lorsque l'auto s'est cognée, l'idée lui est-elle venue que je l'avais fait exprès. Pourvu que j'ai encore une vie après celle-ci. Le père O'Connell affirme que j'en aurai une. Je voudrais tant voir Cora. Je voudrais qu'elle sache que cette fois, je n'y étais pour rien, et que ce que je lui avais dit était vrai. Comment a-t-elle fait pourtant m'attacher à elle? Je n'en sais rien. Elle voulait quelque chose et essayait de l'obtenir. Elle a pris tous les mauvais moyens, mais elle a essayé. Je ne comprends pas pourquoi elle tenait tant à moi, car elle me connaissait. Elle m'a assez souvent dit que je ne valais rien. Je n'ai jamais rien désiré d'autre qu'elle, et ça représente quelque chose tout de même, ça. Je crois bien que peu de femmes peuvent se vanter d'avoir obtenu ça d'un homme. Il y a un type au numéro 7 qui a tué son frère, et qui dit qu'il ne l'a pas réellement fait, que c'est son subconscient qui a agi. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire, et il m'a dit que chaque personne est faite de deux personnes, une que l'on connaît, l'autre qu'on ne connaît pas, qui est le subconscient. Cela m'a bouleversé. Est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je ne l'ai pas fait? Bon Dieu, je ne peux pas croire cela. Je l'aimais tant, je vous le dis, j'aurais voulu mourir pour elle. Au diable le subconscient, je n'y crois pas. Ce n'est qu'un tas de blagues que ce type a inventé pour fourrer son juge dedans. On sait ce qu'on fait, et on le fait. Je ne l'ai pas fait, je le sais. C'est ce que je lui dirais si jamais je la revois. Je n'en peux vraiment plus. Je suis à bout. Je crois qu'ils mettent de la drogue dans la Boostify pour qu'on n'y pense pas. J'essaie de ne pas penser. Quand j'y arrive, je me vois avec Cora. Le ciel est au-dessus de nous. L'eau nous entoure et nous parlons du bonheur que nous allons goûter ensemble et qui durera toujours. Il me semble que je monte au ciel quand je suis ainsi avec elle. C'est ça qui est le paradis pour moi, et pas ce que me raconte le père O'Connell. Mais quand j'essaye de raisonner, tout s'envole en fumée. Pas de grâce. Les voilà. Le père O'Connell me dit ses prières pour m'aider. Si vous êtes parvenu jusque-là, priez pour moi et pour Cora, et faites que nous soyons ensemble, où que ce soit.